Alors, on pourrait dire que quand on revient à la réalité, on revient toujours à la même, alors que les rêves, eux, ils changent d'une nuit à l'autre. Et même parfois, on peut avoir plusieurs dans la même nuit, hein. Donc forcément, ce qui est réel, c'est ce qui est récurrent. Si la réalité, c'est ce qu'on appelle nos rêves, comment la réalité, elle pourrait être aussi volatile et éphémère et changer autant de fois, et comment le rêve pourrait être si constant, régulier, avec une logique qui se tient dans l'histoire, hein. Ça ne tient pas debout, hein. Donc a priori, non, notre réalité est bien réelle. Mais si, admettons, notre torpeur est tellement dense, enfouie sous plusieurs couches de filtres de rêve, que lorsqu'on en sort en s'endormant, on ne se reconnecte pas directement à la vraie réalité, mais à d'autres rêves intermédiaires qui s'en rapprochent, peut-être, mais qui ne sont pas encore pour autant, hein. Un peu des rêves dans des rêves, quoi. Et ce qu'on appelle le réveil ne serait en fait qu'un rendormissement dans cette torpeur plus profonde qui nous attire plus fortement. Comment on pourrait le savoir? Bon. Mais alors dans ce cas, pourquoi, quand on sort de ces rêves intermédiaires et qu'on se rendort, on revient toujours au même? Pourquoi celui-là, il ne change pas? Pourquoi notre conscience reviendrait-elle toujours à celui-là? On peut poser la question. Quand on rêve, on ne sait pas qu'on rêve. Parce que dans notre rêve, notre conscience, il nous a créé une image de nous, une identité suffisamment dense qu'elle nous paraît réelle. Elle expérimente les choses de façon individuelle et déconnectée de son environnement. Pour qu'on puisse expérimenter le rêve, on a besoin de le vivre de l'intérieur. On a besoin de s'y associer. Le seul moyen, c'est de s'identifier à un personnage qui fait partie intégrante de ce rêve, qui joue un vrai rôle, qui vit dedans et qui est soumis aux règles du monde de ce rêve. Si ce personnage sait qu'il rêve, il ne va pas l'expérimenter pleinement, parce que en le sachant, il pourrait le modifier à volonté. Ça veut dire que pour que notre conscience puisse bien vivre ce rêve de l'intérieur, elle a besoin de s'identifier à ce personnage qui, lui, il sait que ce n'est pas un rêve. Il sait que c'est la réalité immuable. Notre conscience, qui est bien plus vaste que ce personnage, eh bien, elle s'est quand même identifiée à ce personnage en oubliant temporairement dans son rêve qu'elle est beaucoup plus que lui. Un peu comme si dans nos rêves, notre conscience s'endormait en se créant à chaque fois une représentation temporaire d'elle-même, un ego, pour lui permettre d'expérimenter pleinement ses rêves. Et au moment du réveil, l'ego personnage disparaît et on retrouve notre conscience normale qui sait que ce n'était qu'un rêve, qui sait que c'était qu'une identification temporaire à un personnage imaginaire, dans un endroit imaginaire, mais qui à ce moment-là a quand même expérimenté de l'intérieur l'histoire qui lui est arrivée. Bon, quand c'était un cauchemar, on est bien content de se réveiller. Quand c'était un beau rêve, on aurait aimé parfois que ça dure plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'il en serait si on ne se réveillait jamais? Comment est-ce qu'on pourrait savoir si on rêve ou si c'est la réalité?